On va essayer aujourd'hui de vous montrer comment on fait les pieds de veau. Alors j'ai déjà préparé mes ingrédients, donc les pieds de veau. Donc pour 18 pieds de veau, j'ai préparé 470 g d'ail coupé, 270 g de sel, 5 g de poivre, 15 g de clous de girofle, 15 g de baie de genièvre entière aussi, 4 feuilles de laurier et 9 litres et demi d'eau. On va brûler la peau parce que faut faire un petit peu d'esthétique. Les pieds de veau ont souvent des poils qui restent. Alors c'est pas que c'est pas joli, c'est que entre les dents c'est pas chicos, quoi. Je prends la deuxième partie. Alors là c'est un petit peu plus compliqué parce qu'on a beaucoup de replis là dans cette partie-là. On a ici là entre les orteils. Dans ma grosse cocotte minute géante, je vais mettre ma boule où j'ai mis les clous de girofle et le genièvre et le laurier. Donc je la cale bien au fond. Et là je gratte pour enlever absolument, vous voyez là, toutes les impuretés, tous les petits poils, ça s'en va tout seul. Donc on les rince au fur et à mesure. On va caler ça tout autour de la boule qu'on a mis aussi sur un bord. Il faut qu'il soit bien immergé pour qu'il cuise à la perfection. Donc on met un petit, un gros, un petit, un gros, de manière à tout caler. L'ail, sel et poivre. Avant de mettre à cuire, une fois qu'on a préparé tous les pieds et qu'ils sont bien dans la cocotte, bien coincés, on rajoute 9 litres et demi d'eau. On a fermé la cocotte et maintenant on va la mettre à cuire pendant 2h15. Comme vous remarquerez, j'ai le sens du détail, donc je me suis changée pour être assortie à mes gants. Donc voilà, ça a bien cuit. On a des choses comme ça, marron foncé. Ça, c'est des choses à enlever. Dans mon cahier de recettes, j'ai le schéma du pied. Donc, combien d'os on va retrouver, donc d'un côté puis de l'autre. Là, on détache au moins le gros os. On va sortir la moelle, parce que ça, c'est bon à manger. On va compter les os. Alors, j'ai besoin de mes gants pour bien sentir. Voilà les os que je vais retirer. Et on garde tout ce qui est gélatineux. Voilà. Donc on les fait un par un. Une fois que c'est fait, hop, on les pousse. Bon, c'est pas terrible à voir, hein. On prend toute la chair comme ça. Alors moi j'aime bien avec le couteau. Il faut un couteau qui coupe bien. Puis après je vais faire avec l'appareil à 3 lames. Et là on y va tout doucement parce qu'il ne faut pas que ça soit de la purée. Et à la fois il faut que ce soit quand même bien petit. C'est sympa, hein. Enfin, les vrais amateurs de pieds de veau vont me comprendre, je le sais. Donc, vous voyez, la chair, elle est hachée finement, mais quand même, elle reste. Donc là, on la met bien dans le plat. On l'étale. Nous voici dans la chambre froide. Donc là, je mets le bouillon de cuisson pour remplir ma plaque à hauteur. Et là, consciencieusement, je vais étaler la chair pour qu'il y en ait vraiment partout, de manière égale. Franchement, je caille. Maintenant, on va laisser la gelée prendre toute la nuit dans la chambre froide. Et voilà, on est déjà demain. Alors, on l'a laissé donc au réfrigérateur toute la nuit. Vous voyez que tout le gras, il est remonté à la surface. On voit déjà qu'il est très garni, comme d'habitude. Il est super. Là, on va enlever tout le gras. On va le retourner parce que c'est beaucoup plus joli de l'autre côté. Voilà.
Et avant de le présenter en boutique, on va le décorer un tout petit peu. Puis le citron, ça apporte une petite acidité. Bon, comme j'imagine que vous n'allez pas faire 18 pieds à la fois, je vous ai retranscrit cette recette pour un pied. Bon, c'est bancal sur un pied, mais ça va marcher quand même. Et comme on dit chez les grands chefs, je vous souhaite à guten Appetit!